Salut, c'est Nono et je suis de retour après une longue pause pour revenir prendre cette chaîne en main. Bienvenue sur ma chaîne qui a encore une fois changé de nom. Je ne sais pas si tu avais vu, si tu connaissais déjà ma chaîne avant. Donc au départ elle s'appelait il y a longtemps Les Délires de Nono. Ça existe toujours mais je t'en parlerai juste après. Ensuite ça s'est appelé Journal de Nono. Nono, c'est toujours moi. et maintenant, c'est Nono crée des trucs. Alors, pourquoi ce changement de nom et pourquoi cette vidéo Alors, plusieurs choses. Déjà, je voulais un peu reprendre cette chaîne en main, me relancer dans les vidéos, on va en parler après, différents types de vidéos, mais je me suis fait la réflexion que je m'étais jamais vraiment présentée. Alors sans aller jusqu'à raconter ma vie, je trouvais que ce serait intéressant quand même que je me présente rapidement, qui suis-je, que fais-je, voilà. Et aussi, pourquoi ces changements de nom te raconter un peu l'évolution de l'idée derrière cette chaîne, voilà. Alors déjà, qui suis-je? Donc je m'appelle Nora, alias Nono, ça t'as compris. En fait, j'adore les loisirs créatifs depuis très très longtemps. Le tricot, j'en fais depuis petite. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai ajouté le crochet à mes activités. Et quelques années après, j'ai ajouté la couture. Et en fait, ce ne sont pas mes seules activités créatives, d'où ce dernier changement de nom, mais ça j'y reviendrai. Voilà. Donc, bref, les loisirs créatifs sont ma passion et j'aime bien les partager en fait. Parmi mes loisirs, notamment faire des vidéos, les monter, les partager, ça fait partie des choses que j'aime bien faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, qui suis-je, que fais-je? Je travaille la semaine, j'ai un boulot tout à fait classique de bureau. On va dire que les soirs et les week-ends, je suis artisane. Depuis maintenant 3 ans. Ouais, c'est ça. 2022, j'ai créé mon entreprise. Du coup, et mon entreprise s'appelle Les Délires de Nono. Et en fait, au départ, tous mes loisirs créatifs et du coup tout ce que je le partageais sous le nom Les Délires de Nono avant que ça devienne mon entreprise artisanale. Donc même mon blog s'appelait Les Délires de Nono, etc., etc. Quand j'ai créé mon entreprise artisanale, pas dès le début, mais en tout cas j'ai fini par me dire que ça serait bien de séparer la communication vraiment purement de mon entreprise et ma communication perso de ce que je teste, ce que je fais, voilà. Et du coup, mon blog perso, donc Les Délires de Nono, ça existe toujours, c'est mon entreprise et il y a un site qui existe, lesdéliresdenono.fr, c'est mon site artisanal où tu peux retrouver mes propres créations que je vends, voilà. Donc ça, si t'es curieuse, tu peux aller voir, je te mettrai même tous les liens là dont je parle, tous mes sites, blogs et compagnie, je te les mettrai en description. Du coup, ça c'était pour les délires de Nono. Mon blog personnel, il existe toujours parce que au-delà du fait d'être artisane textile, moi j'aime bien aussi toujours continuer d'apprendre et de tester des choses. Et du coup, je teste d'abord pour moi avant d'imaginer moi-même des créations, des modèles qui pourraient mettre en application ce que j'ai appris pour ma boutique. Donc mon blog perso existe toujours puisque j'aime toujours faire des choses à titre personnel, même si j'en fais un petit peu moins. Et encore, j'ai jamais vraiment fait beaucoup de pièces, donc ça change pas grand-chose. Pour moi-même, je veux dire. Et donc ce journal, je vais trop vite dans ma tête, ce blog perso s'appelle Le Journal de Nono. Et donc il est sur WordPress, donc lejournaldenono.wordpress.com, c'est mon blog personnel. D'où
ces différents changements de nom de chaîne. Sauf que sur cette chaîne YouTube, je voulais ni spécialement l'affecter à l'un, ni spécialement l'affecter à l'autre, sans aller jusqu'à faire des vidéos promo, parce que ça c'est pas mon style, je trouve pas ça intéressant du tout. Mais je voulais pas me priver de montrer et de l'un et de l'autre, et du coup je voulais pas que le nom de la chaîne soit associé exclusivement à l'un ou à l'autre. Donc j'ai encore changé de nom de chaîne, tout récemment, tout frais là, pour l'appeler Nono crée des trucs. Et l'autre raison pour laquelle je voulais aussi changer le nom de sa chaîne, et c'est de ma chaîne, c'est que je voulais aussi l'élargir, pas que aux loisirs créatifs fil et aiguille, pas que tricot, crochet, couture, mais aussi dessin, peinture, montage vidéo, je ne sais quoi d'autre, parce que j'aime vraiment tester régulièrement des nouvelles choses. Je sais pas me contenter d'une activité. Par contre, je ne les fais pas toutes en même temps. Il y a des périodes dans l'année, je ne vais faire que du tricot, du crochet. Il y a des périodes dans l'année, je ne vais faire que du dessin, de la peinture. Il y a des périodes dans l'année, je vais faire complètement d'autres choses. Enfin, voilà. Du coup, pourquoi limiter ma chaîne alors que moi, ce que j'aime bien sur cette chaîne, c'est partager. Pourquoi limiter? Du coup, voilà aussi pourquoi le Nono crée des trucs. Voilà, c'est pas spécialement du tricot, du crochet, de la couture, même si ça restera le principal, a priori, parce que ça reste toujours les activités que je fais le plus, que il y a quand même peu de moments dans l'année où je n'en fais pas du tout, mais je ne fais pas que ça. Donc il y aura d'autres choses qui s'ajouteront. Voilà pour qui suis-je, que fais-je dans la vie et pourquoi tous ces changements. Bon. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, ce que je voulais partager, c'est ce que je vais faire comme type de vidéo ici. Alors, je ne m'engagerai pas sur des rythmes ou des délais. Déjà, à l'époque, je ne m'étais pas engagée et j'avais pas spécialement un rythme régulier dès le démarrage de cette chaîne. Là, j'aimerais bien en faire un peu plus de vidéos dans l'année, mais faudra voir comment j'arrive à le faire. J'ai en tête un moyen d'y arriver, mais à voir si ça tient la route ou pas sur le long terme. Du coup, pas de rythme annoncé. Le meilleur moyen de voir s'il y a une nouvelle vidéo, c'est de s'abonner pour être mis au courant. Mais voilà, après chacun fait comme il a envie et chacun fait comme il aime. Mais en termes de type de vidéo, voilà, je voudrais en tester plusieurs. Le premier type, tu le connais déjà, c'est les focus sur un projet. Que ça, je vois encore très bien, surtout pour les loisirs autour du fil, donc tricot, crochet, couture, mon fameux trio. Pourquoi? Parce que ce sont les projets où j'ai le plus d'expérience et où je trouve j'ai le plus de choses à amener, à expliquer, et puis où j'ai le plus aussi d'idées créatives, on va dire, sur le sujet. Donc tel projet, pourquoi, j'ai cherché ci, j'ai trouvé ça, j'ai expérimenté telle technique, voilà, des retours d'expérience, etc. Sur mes autres loisirs, je suis moins expérimentée et du coup, je me sens moins de décortiquer un projet de son démarrage à son aboutissement et de donner un peu les coulisses du projet parce que moi-même je tâtonne de trop. Voilà l'idée. Mais tu connais peut-être déjà, j'en ai déjà fait des vidéos focus. Mais je ne vais pas en faire pour tous les projets que je crochette, que je tricote, que je couds. Ce sera pour les projets où j'ai des choses intéressantes à dire. Parce que tous les projets ne s'y prêtent pas non plus, donc voilà. J'ai en tête déjà quelques idées, notamment cette année, je voudrais j'ai 3 gros projets que je voudrais, enfin 2 gros plutôt, une tenue
entière, donc ça c'est un gros, et un autre projet unitaire mais qui est assez conséquent. Et sur ces 2 projets-là, j'aimerais bien faire des vidéos focus. On en reparlera à ce moment-là, mais voilà l'idée. Ensuite, donc ça c'était premier type de vidéo. Oui, et info que j'allais oublier, ce premier type de vidéo, donc les vidéos focus, ce seront des mix entre du parler, comme là, face caméra, où j'explique des choses quand j'ai des choses intéressantes à expliquer, à raconter, les coulisses du projet, et des moments plus vlog, où tu me vois faire, voilà, mais où je ne parle pas, quoi. C'est juste du visuel, voilà. Vraiment comme ce que j'ai déjà pu faire en termes de focus. Le deuxième type de vidéo, ce sera, comment j'ai appelé ça, les vidéos outils. Voilà. Les vidéos outils, donc j'ai déjà eu l'occasion d'en faire, je pense, avec des livres tricot. En gros, le but, c'est de parler de soit une sélection de livres, soit une sélection de matériel, sur une thématique bien précise. Voilà, et de te dire, ben voilà ce que j'ai eu l'occasion dans ma vie de crocheteuse, tricoteuse, que sais-je, d'expérimenter, de tester, qu'est-ce que j'ai fait avec ci, qu'est-ce que j'ai fait avec ça, qu'est-ce qui m'a servi, qu'est-ce qui ne m'a pas servi au final, les livres de ma bibliothèque qui me servent, qui ne me servent pas en termes de livres techniques sur telle ou telle discipline, voilà. Là, ça pourra vraiment être varié, toute technique, mais une vidéo en tout cas égalera un thème qui sera développé, voilà. J'ai en tête, parce que c'est une que je voudrais faire cette année, mon matériel tricot. Non, en plus je me gourre quand je dis. Mon matériel crochet. Parce que j'en fais de plus en plus depuis ces dernières années. Ça fait, en gros, comme mon entreprise artisanale, je fais beaucoup de choses au crochet. Ça fait à peu près 3 ans que vraiment, au niveau matériel crochet, je me suis beaucoup renseignée sur la question. Et où j'ai des choses à montrer, à expliquer, qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, mes retours d'expérience, etc. Donc par exemple, voilà, matériel de crochet, on ne parlera que de ça, avec des exemples de réalisation faits avec tel ou tel quand c'est pertinent pour l'outillage, mais voilà. Donc ça, ce sera des vidéos, donc j'appelle ça les vidéos outils. Elles seront thématisées et uniquement parlées comme là, face caméra. Et j'aurai un troisième type de vidéo qui là est tout nouveau sur ma chaîne. Enfin, quoique au tout début j'en faisais, mais elles atteignaient pas encore le résultat que j'avais en tête. Du coup là je vais me remettre à travailler dessus. Ce seront des vlogs ASMR. ASMR, pas parce que je vais chercher à faire des sons particuliers, ou voilà, mais parce que je ne vais pas parler, ce ne sera pas du face caméra. Presque on ne me verra pas, on verra sur peut-être mes mains tricotées, crochetées, etc. Mais le but c'est plus de se créer une ambiance, d'avoir des vidéos un peu d'ambiance, à se mettre en télétravail, à se mettre... Moi je sais que quand je bosse sur mes créations, j'aime bien avoir un bruit de fond, j'aime pas rester dans le silence complet, et ça me permet d'être concentrée et d'avancer sur ce que je veux. Et voilà, j'aime bien ce genre de vidéos de... crochette avec moi, tricote avec moi, mais voilà, à l'écran t'as quelqu'un qui fait aussi, quelque part ça donne envie d'être dans l'entrain, d'être dans le moment, et t'as juste des sons, soit une petite musique apaisante, soit des bruits d'ambiance, enfin voilà, mais pas de parole, pas d'explication, vraiment de la vidéo d'ambiance. Donc ça, ce sont les 3 types de vidéos que je voudrais développer. J'avais eu d'autres idées, mais que j'ai pas retenues pour l'instant, à voir si j'en développe d'autres ou pas. Mais déjà 3 types de vidéos, c'est pas mal. J'essaierai d'alterner régulièrement l'une puis l'autre. Voilà, on verra. Il y aura sans doute un tout petit peu plus de vlogs que du reste, parce que celle où je dois parler...
Il me faut des moments bien particuliers pour pouvoir enregistrer, alors que les autres, je peux enregistrer un peu n'importe quand. Ça demande moins de préparation. Voilà. Et puis les vidéos focus, bah là, comme je mets du temps à faire mes projets, elles sont plus long terme, elles prennent plus de temps, c'est normal. Voilà pour le devenir de cette chaîne. J'espère que ça t'intéressera, on verra. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais bon, ça te plaît pas. Si ça te plaît et si ça te plaît pas, bah, le pourquoi. Comme ça, moi, ça m'intéresse aussi de voir. Est-ce que toi, tu as des attentes particulières? Est-ce que tu cherches des choses particulières? Enfin, je sais que moi, je crée des vidéos que j'aime aussi voir chez les autres. Du coup, j'ai déjà vu plusieurs tricoteuses faire des vidéos focus. Chacune a un peu son format à elle, etc. Voilà, moi je me crée mon format focus qui est un mix entre vlog et parler. Mais j'aimais bien le principe de une vidéo égale un projet plutôt que de parler de plein de projets différents. Et au final, quand on veut éventuellement rechercher une info, ben on ne sait même plus dans quelle vidéo ça a été abordé, alors que là, ben dans cette vidéo-là, on va parler de tel projet. Donc s'il y a une info sur ce projet, ce sera ici. Ça, moi, j'aime bien voir ça chez les autres. Du coup, ben, c'est ce qui me donne envie de le faire, moi, sur ma chaîne, avec ma propre touche, mon propre format. Comme je te disais, les vidéos vlogs un peu ASMR, ça, pareil, c'est des choses que j'aime bien voir, qui se font pas trop, je pense, en France. Moi, je le vois surtout sur des chaînes soit coréennes. Les Coréens, ils aiment bien ce genre de format, j'ai l'impression. Soit sur des chaînes américaines, je pense, plutôt, en tout cas anglo-saxonnes, je ne saurais pas dire exactement d'où. Mais je ne suis pas tombée sur de chaînes françaises qui fait ce type de vidéos. Enfin voilà, tu me diras. Et puis après, bah, les vidéos un peu plus techniques sur des outils, sur des livres, etc. Ça, c'est pas le genre de vidéo que je veux regarder tout le temps, mais quand t'as... si la question que tu te poses, elle match avec cette vidéo, bah voilà, c'est hyper intéressant. C'est des vidéos instructives en général, donc toujours sympa aussi. Donc j'aime bien. Et puis le mix des trois, je trouve que ça fait complémentaire. Mais voilà, bref, tu me diras si ça te paraît bien ou pas. Et même si c'est ou pas, bah pourquoi? Franchement, je suis intéressée d'avoir un peu de détails sur le fond de ta pensée pour comprendre voilà, ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse pas. Je ne te dis pas je sais pas quand, puisque je ne sais pas encore exactement quand est-ce que je publierai chaque vidéo, mais voilà, ça arrivera, j'espère assez régulièrement. Et voilà, alors je te dis bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, amuse-toi bien, et voilà, salut!